Le débriefing des Français sur F1 ITV après ce Grand Prix d'Allemagne où on a eu un Français sur le podium. Hein, c'est pas encore la Marseillaise, mais on s'en rapproche. Donc Cocorico, Romain Grosjean. Romain, après 4 courses difficiles quand même, Ziv, ou 4 courses résultats vierges, hein, on le rappelle, depuis Bahreïn, il n'avait plus marqué un point. Avec parfois de sa faute, parfois pas de sa faute. Enfin, il y a eu des hauts et des bas. On connaît les résultats malheureusement un peu en dents de scie de Romain. Mais là, on est dans le haut de la vague. Est-ce qu'on peut dire que ça peut représenter un tournant dans sa saison? Est-ce que c'est enfin le résultat qui va le mettre en confiance pour de bon? Écoute, depuis la première séance d'essai, il a dit qu'il se sentait mieux avec ce genre de pneus, que ça correspondait mieux à son style, ça correspondait mieux à la Lotus. Et donc, si la suite des développements de Pirelli vont dans ce sens, c'est bon pour Romain. Apparemment, c'est bon pour la Lotus, donc ça sera bon pour Romain. Il faut saluer sa performance ce week-end extraordinaire. Il a très très bien marché depuis vendredi jusque sur le podium. Et il était temps, hein, on pousse un ouf de soulagement pour Romain. Il en avait très fort besoin, l'équipe en avait besoin. Moi, je dis chapeau. Il était devant, effectivement, dans toutes les séances. Il a été facile, rapide. Bon, on sait que c'est sa marque de fabrique. Hein. Romain, il fait péter un temps tout de suite. Hein. Mais effectivement, on le sentait en confiance avec ses pneus. Et quand il joue devant, Romain, il est irrésistible. On l'a vu. Il s'est battu quand même avec les champions du monde qui se battaient devant. Vettel, Raikkonen, Alonso. Ça n'est pas rien. Et il a fait non seulement jeu égal avec Kimi, mais il a presque été plus vite que Kimi. Quoi. Mais oui, et puis il faut le dire. Hein, s'il n'avait pas eu cette safety car, moi je voyais très bien Romain gagner cette course. Hein, donc on s'attendait à la perf extraordinaire pour les Français. Bon, maintenant il est sur le podium. Il a joué le jeu d'équipe avec Kimi. Il ramène des gros points pour Lotus. C'est vraiment très important. Une performance qui va asseoir son championnat, espérons-le. Voilà, et espérons que ça continue comme ça en Hongrie, parce qu'on sait qu'en Hongrie, on attend la grosse chaleur aussi, et que l'an dernier, Romain était sur le podium et aussi avait fait jeu égal avec Kimi, jusque à la dernière sortie de stand, le dernier pit stop. Et là, on voit que chaque fois, bon, la tactique d'équipe quand même joue un rôle. La seule chose qu'on peut se dire, mais on en reparlera dans la partie un peu polémique de notre débriefing qui continue cette semaine sur F1 ITV, c'est... alors on comprend, et Romain, il y a une frustration légitime à l'idée de devoir laisser passer Kimi. Quand on l'a entendu à la radio dire I'm much faster than Kimi, bon, hein, quand même, il faut... Alors oui, on sent une frustration, mais Kimi lui-même était un peu gêné par Vettel devant lui, si je me souviens bien, c'était dans le premier segment de la course. Mais forcément, la tactique d'équipe joue toujours dans le même sens, c'est-à-dire en faveur de Kimi. Mais oui, ce sont des pilotes professionnels, Romain se doit être pro jusqu'au bout, et c'est Kimi qui joue le championnat, c'est personne d'autre. Donc les prochains Grands Prix, si la situation est la même, il devra s'effacer devant son leader, et le leader c'est Kimi, c'est indiscutable. Hein. Bon, alors ce faisant, c'est vrai que ça lui permet peut-être, comme tu dis, d'asseoir sa place dans l'équipe, puisqu'on sait que voilà, Kimi est peut-être en partance. On en reparlera dans notre troisième partie, et du coup, Romain a tout à gagner. Je pense que la confiance arrive. Je l'ai senti ce week-end, voilà, un peu apaisé, un peu plus serein. Le savoir que l'auto marche aussi quand même. Hein, voir la température monter, ben, voilà, ça lui donne la banane à Romain, pourvu que ça dure. Mais oui, c'est sûr. Alors, un peu plus la soupe à la grimace, malheureusement, quand on s'intéresse à Jean-Éric Vergne, après un très beau printemps, hein, et ces 2 grands prix formidables à Monaco et à Montréal. Bon, ben, coup sur coup, Silverstone est ici, ces 2 grands prix où il passe à travers, et non seulement il passe à travers, mais il y a Ricciardo qui brille en parallèlement. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle, parce que chez Toro Rosso, c'est vrai que ces 2 duettistes vont se battre pour les points l'un après l'autre, et les points sont importants pour cette équipe. Mais dans le fond, ce qu'on observe, c'est que c'est l'œil de Helmut Marko, l'œil de Mateschitz, lequel des 2 est meilleur que l'autre, et ça fait 2 Grands Prix que clairement Ricciardo est plus rapide, et donc ça ne nous fait pas plaisir, parce qu'on aime beaucoup Jean-Éric, mais... À Silverstone, Ricciardo lui met 6 dixièmes en Q2. Ici, il lui met 8 dixièmes, je crois. Donc ça fait beaucoup, et c'est vrai que les observateurs de chez Red Bull l'auront remarqué aussi. Alors c'est vrai que ça fait un peu la balance. Hein. Il y avait 2 Grands Prix en faveur de Jeff, maintenant il y a 2 Grands Prix en faveur de Ricciardo. Mais c'est vrai que la tendance n'est pas bonne. Et puis surtout, Jean-Éric, comme tu l'as souligné, bon, ben,
de tout le week-end, il n'est pas content de la voiture est trop nerveuse, la voiture est difficile à conduire, alors que Ricciardo, il nous sort un 6e chrono en qualif et il part en 3e ligne pour la deuxième fois consécutive. Donc en vitesse pure en qualif, on savait que Ricciardo avait l'ascendant, mais là ça se confirme. Ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'en course, aussi bien à Silverstone qu'ici, alors il n'a pas toujours, c'est pas toujours de sa responsabilité, mais enfin le résultat est là et malheureusement il n'y a que ça qui compte. Ici il a de nouveau une panne hydraulique qui l'immobilise, mais enfin en début de course il n'est pas bien, il n'est pas vite, il rate son départ, il n'est pas dans le coup. Cela dit, Ricciardo non plus. On constate qu'avec la chaleur, les Toro Rosso souffrent un peu du syndrome Mercedes et qu'ils partent en haut de la grille, enfin en tout cas celle de Daniel Ricciardo, et puis ils reculent au fur et à mesure du Grand Prix. Espérons que voilà, ils arrivent à mettre le doigt ou à trouver la fameuse fenêtre de fonctionnement des pneus. Oui, il faut s'en réjouir. Depuis l'arrivée de James Key, ex-Force India, ex-Sauber, ils ont trouvé une vitesse indéniable. Ils se qualifient en Q3 régulièrement, ce qui est formidable pour une Toro Rosso. Maintenant, ce James Key en question va devoir trouver une constance en course parce que, c'est vrai, les deux Toro Rosso, elles ont fait la course à reculons et c'est bien dommage. Il va commencer à bosser sur la voiture de 2014, James Key, avec le moteur Renault. Comme on sait, Toro Rosso change de motorisation l'an prochain. Un dernier mot sur Toro Rosso, c'est qu'évidemment, le match, l'enjeu du match entre Ricciardo et Vergne, c'était le volant de la Red Bull en 2014. On craint maintenant avec Kimi Raikkonen, qui est clairement candidat annoncé, pour ne pas dire officialisé, que voilà, ils vont continuer à se battre, peut-être pour garder un volant chez Toro Rosso l'an prochain, peut-être pas tous les deux, donc ça c'est encore une autre paire de manches. On suivra ça en tout cas dans les prochains Grands Prix, en espérant que Jean-Éric corrige le tir par rapport à son équipe. Bien sûr. Et puis bon, on termine comme d'habitude avec Charles Pic et Jules Bianchi. On a envie de dire business as usual, même si ils ont franchement rien à se reprocher. Voilà, Charles n'a pas démérité en qualif. La Caterham n'est pas en mesure de lutter pour viser la Q2 à la régulière, on le sait. Il a un problème de boîte, je crois, donc il part derrière. C'est jamais facile quand on part derrière, parce que voilà, Van der Garde, du coup, avait bondi devant. Van der Garde prend souvent des bons départs. Oui, alors il passe un quart de la course derrière Van der Garde, et donc voilà. Ça, il perd du temps. Et puis il a dû passer les deux Maroussiens, enfin bref. Mais à l'arrivée, voilà, il a fait le boulot et... Il fait le boulot, et puis on peut parler de Jules Bianchi aussi, parce que dans le fond, ce sont des duettistes un tout petit peu comme Ricciardo et Vergne. Ouais, c'est bien Bianchi et Pic cette saison, parce que ces deux-là se battent pour la suprématie entre Caterham et Marussia. Jules disait qu'il avait une très bonne auto entre les mains et qu'elle avait peut-être le potentiel de battre les Caterham ce week-end-ci. Seulement, il était un peu fébrile, il était un peu grippé. Mais il a fait du très très bon boulot avec le matériel dont il disposait. Ces deux-là font ce qu'ils doivent faire, mais malheureusement, c'est en arrière-garde. Il a eu chaud, Jules, effectivement. Alors, non seulement il a eu un petit problème, on le sait, il n'était pas en très bonne santé, pas très bien vendredi. Déjà qu'il n'avait pas roulé le matin, donc très peu de temps de piste, c'est quand même pas évident non plus. Samedi, en qualif, il fait le boulot. Max Chilton est une seconde derrière, quand même. Alors bon, c'est peut-être pas une flèche Hilton, mais il faut une seconde pleine en qualif, c'est quand même la preuve que Jules, Jules est doué. Il sait sortir le chrono quand il faut. Il est à un petit dixième, je crois, de pic sur la grille. Et puis en course, bon, ben voilà, il est là, il est devant, il passe Van der Garde, et puis il a ce coup de chaud au 22e tour. Donc malheureusement, pas pu vraiment faire la démonstration de son talent, même si la Marussia, alors espérons que le match continue, pour qu'il y ait un peu d'intérêt dans cette course de l'arrière-peloton, et que entre Jules et Charles, qu'on continue à en parler, voilà. Oui, moi j'ai l'impression que ça va continuer jusqu'à la fin de la saison, parce que bon, les deux sont arrivés à leur vitesse de croisière, les deux écuries sont arrivés à leur vitesse de croisière. Maintenant, ils espèrent des miracles, ils espèrent des abandons en cascade pour peut-être marquer ce point de la 10e place, mais qui serait de l'ordre du miracle des deux côtés. Pour ça, il faudrait que la météo s'en mêle quelque chose de fou. Bref, voilà. Voilà donc pour ce débriefing des Français, avec quand même Romain Grosjean et l'équipe Lotus qui a quand même encore une petite connotation française. On va en reparler dans la dernière partie de notre débriefing sur F1 TV, parce que le sujet polémique, quelque part, c'est la stratégie de Lotus qui est en question, et par effet ricochet, eh bien, le marché des transferts qui s'ouvre en grand avec la perspective de voir Kimi Raikkonen s'en aller sous d'autres cieux. On en parle demain sur F1 TV.